comment déstresser à l'aide d'un exercice mental. Alors, s'il vous arrive d'être stressé, de perdre votre moyen, d'être anxieux, de vous ronger les ongles, d'avoir des idées noires, d'avoir une boule au ventre parce que voilà, vous êtes nerveux, alors l'exercice qui suit va vous intéresser. Quand on cherche à être plus serein au quotidien, il y a plusieurs axes de progression. Il y a la respiration, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Il y a la respiration, cohérence cardiaque notamment. Il y a la méditation qui fonctionne chez beaucoup de personnes, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes. Il y a l'alimentation, le yoga, le fait de faire du sport, le fait de prendre du magnésium. Parce que beaucoup de gens manquent, ont des carences en magnésium et le magnésium a un effet dans la gestion du stress. Mais des fois, on est face à des situations où on ne va pas pouvoir faire de la méditation, on ne va pas pouvoir prendre 5 minutes pour faire de la respiration cardiaque. Il nous faut des situations, il nous faut des exercices mentaux pour rapidement retrouver nos ressources cognitives. Et le problème avec la gestion du stress, ce n'est pas les méthodes, ce n'est pas les outils, ce n'est pas les stratégies qui nous permettent de gérer le stress. Le vrai problème de la gestion du stress, c'est de se souvenir, quand le stress arrive, d'utiliser ces méthodes. Pourquoi? Parce que le stress va réduire nos ressources cognitives à disposition. Et c'est pour ça que souvent, vous dites « Ah, purée, si j'avais dit ceci, ah, si j'avais dit cela, ah, si je m'étais comporté de cette manière. » Mais sur le moment, on ne le fait pas. Sur le moment, on a des trous de mémoire. Sur le moment, on n'est pas à 100% de nos compétences mentales. Simplement parce que le stress nous rend un petit peu cons, nous rend un peu moins humains. Et donc, je me suis pas mal intéressé à ce sujet-là en me posant la question suivante. Comment gérer mon stress sans forcément utiliser la respiration, sans forcément devoir faire de la méditation, sans forcément prendre du magnésium. Donc, comment gérer mon stress simplement en utilisant différemment mon cerveau. Et ça m'a amené sur des interviews de démineurs, sur des recommandations de démineurs. Vous savez, ces personnes qui sont face à des bombes et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on les a piégés. Donc ces types-là, s'ils font les cons, s'ils n'arrivent pas à retrouver rapidement leurs ressources cognitives, ils risquent de couper le mauvais câble et de se retrouver en bolognaise. Et c'est intéressant de se renseigner sur ces personnes-là. Par exemple, les plongeurs, les policiers, les snipers, ces personnes qui sont vraiment, qui sont confrontées à des situations de vie ou de mort et qui doivent, pour augmenter leurs chances de survie, gérer leur stress. Et donc, si le sujet vous intéresse, j'ai créé un article qui se trouve dans la description de cet épisode, de cette vidéo, qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur le sujet. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous parler dans cette vidéo d'une technique mentale qui va vous permettre, avec de la pratique, évidemment, il n'y a pas de pilule magique, mais avec de la pratique, de mieux gérer votre stress et ces situations qui nécessitent toutes vos ressources cognitives. Alors, quand vous serez pris dans cette boucle infernale du stress, donc c'est-à-dire « Ah, et s'il se passe ceci, ah, et s'il se passe cela », si vous faites des insomnies, vous savez exactement de quoi je parle parce que c'est exactement ce que l'on a durant nos nuits d'insomnie, c'est-à-dire on se réveille, on est dans un état qui est entre la conscience, entre le rêve et l'éveil, on se dit « Ah, et comment je vais faire pour payer mes factures, et comment je vais faire pour ceci, ah, et puis ce problème, et ce problème », vous êtes exactement dans une boucle infernale du stress. Parce que votre poulet flippé, donc là je vulgarise, c'est en gros votre amygdale, a peur de tout, a peur des nouveautés et se dit toujours « Ah, et puis ci, et puis ça, 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 et puis ça », parce que c'est ce qui nous permet de survivre fondamentalement. Si vous êtes en train de partir en vrille, donc de flipper, posez-vous la question suivante. Quelle est la prochaine action? Quelle est la prochaine action qui se trouve dans ma zone de contrôle et qui me permet d'améliorer positivement la situation. Parfois, ce sera une toute petite action. Parfois, ce sera une toute petite action. Par exemple, si, je ne sais pas si j'ai des problèmes, admettons j'ai un problème de cash flow. Je commence à stresser, ça m'empêche de dormir, tout ça. La toute petite action à faire, c'est de noter dans votre agenda que demain, vous ferez le point de la situation, vous réduirez vos charges, vous vous désabonnerez de tous les abonnements qui ne sont pas nécessaires à votre activité. C'est une toute petite action. Et en fait, ce qui est intéressant, cette action va apaiser votre poulet flippé, votre amygdale, et vous allez commencer à retrouver vos esprits. L'idée, c'est de faire revenir de l'énergie sur vos processus, en gros sur vos processus cognitifs, et un petit peu moins sur cette partie
animale reptilienne. Ok? Donc, quelle est la prochaine action qui se trouve dans ma zone de contrôle et qui me permette d'améliorer positivement la situation? Je vais vous donner un autre exemple. J'étais à Nusa Penida, qui est une île à droite de Bali, en Indonésie, et il était 18-19 heures et on est arrivé à Crystal Bay, qui est une plage relativement jolie. Et j'étais là-bas avec un ami qui est un bon nageur, qui s'appelle Andy. Il est allé se baigner. Moi, je suis resté sur la plage. Et finalement, il commençait à faire nuit. Disons qu'il faisait de moins en moins jour. Et il y avait une île, un petit rocher à 100 mètres, 150 mètres de la rive, de la plage. Et il y avait pas mal de vagues. Mais vu que c'était un bon nageur, je me suis dit, bon, c'est bon, il gère, Andy gère. Et je le voyais, mais au bout d'un moment, il y avait les vagues, je ne le voyais plus, etc. Et au bout d'un moment, il disparaît. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum! J'ai ce poulet flippé qui se met en marche. Ok, qu'est-ce que je dois faire s'il commence à se noyer? Est-ce que je dois aller, mais il est meilleur nageur que moi, donc si je vais et que je me noie, qu'est-ce qui se passe, etc. Au bout d'un moment, une personne arrive, elle me dit, ah, il est là-bas, et donc Andy faisait des signes, il était emporté par des courants. Donc là, je vois ça, je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois courir vers lui? Est-ce que je dois le rejoindre à un nage? Mais il y a le risque finalement qu'on se fasse emporter, etc. Et donc là, je me suis simplement posé la question suivante. Ok, quelle est la prochaine action qui soit dans ma zone de contrôle et qui me permette d'améliorer la situation de manière positive? Et je me suis dit, il faut que je cherche de l'aide. Okay? Plutôt que de courir et de me noyer avec lui. Et donc là, j'ai regardé autour de moi, il y avait un gars avec un petit bateau, donc pas un bateau à moteur, mais simplement un bateau, avec une rame. Et je suis allé vers le gars, je lui ai dit, écoute, j'ai couru vers le gars et je lui ai dit, écoute, il y a mon pote qui est là-bas, il faut que tu ailles le chercher. Et finalement, la situation s'est améliorée. Okay, donc ça, c'est un tout petit exemple. Maintenant, le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est dans le feu de l'action de se souvenir de faire ça. Le plus dur, c'est dans le feu de l'action de se poser cette question. Quand on se fait attaquer en public, quand tout d'un coup, on se sent je suis en train de stresser, le plus dur, c'est de se souvenir d'utiliser des méthodes. Donc, comment faire pour commencer à améliorer la situation? Observez-vous durant une journée, durant des activités très simples qui nécessitent peu de ressources cognitives. Par exemple, si vous cuisinez souvent, si vous faites souvent du sport, si vous allez tout le temps au travail en utilisant le même chemin, et bien finalement, vous avez des ressources cognitives à votre disposition pour vous poser les questions suivantes. Ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Ok, à quoi je pense aujourd'hui? Ok, pourquoi est-ce que je pense à ce que je pense en ce moment? Et de cette manière, vous allez petit à petit mettre en place des réflexes mentaux qui ont pour but de prendre de la distance par rapport à vos pensées. Ok? Donc voilà, évidemment, le process ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais vous avez vraiment un intérêt à le faire, et ceci le plus rapidement possible, pour que dans un mois et demi, votre gestion du stress soit bien plus efficace. Si le sujet vous intéresse, j'ai créé un article complet qui se trouve dans la description de cet épisode, et on se retrouve dans cet article pour aller plus loin dans la gestion du stress. À bientôt!